Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui va concerner donc les récuplateurs et les décuplateurs. Et donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir améliorer une arme qui est vraiment nulle à chier et on va la faire devenir une arme qui vaut par exemple la Scar. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai le moral à zéro quoi. C'est parce que donc je pourrais pas avoir le schéma du lance-citrouille, donc c'est foutu. Et en fait j'ai l'impression que Epic Games ils se sont un peu foutus de ma gueule quoi. C'est-à-dire que hier soir j'ouvre mon dernier lama anniversaire et en fait j'ai eu encore une fois le survivant troll. Donc en fait le survivant troll, il faut que vous sachiez que je l'avais déjà 2 fois. C'est-à-dire que le fracasseur je l'ai eu en complétant cette section là, voilà, donc j'ai eu le survivant fracasseur. Et en fait j'avais déjà eu le troll une fois dans mon premier lama anniversaire. Et ensuite donc je me suis dit c'est bon, ça va être facile, tu vois, j'ai déjà le premier, je vais l'avoir le lance-citrouille. Donc j'ouvre encore des lamas etc. Je crois que c'est 3 ou 4 jours plus tard, j'ai encore un survivant légendaire de Halloween. Et j'ai encore ce putain de troll de merde. Donc ça faisait 2 fois que je l'avais. Et là hier j'ouvre mon dernier lama et j'étais tellement dégoûté quoi, que j'avais dit si j'arrive à avoir la lobeuse, un de mes amis, je te donne toutes les armes que j'ai dans mon bouclier. Donc enfin toutes les armes que j'ai dans mon bouclier et sur moi. C'est-à-dire je sais pas combien de nocturnaux, je sais pas combien de... voilà quoi. Bon bref, plein d'armes rares et tout, il avait même pas la place pour les stocker. Et donc déjà il y avait tout le monde qui était au lit, donc j'étais obligé de chuchoter etc. Et donc j'ouvre ce dernier lama, donc voilà, donc le moral à zéro, j'arrive, dernière carte, donc je me prends une arme je crois. Et là je vois une autre carte légendaire, donc je savais bien que c'était un survivant légendaire. Et donc comme je pouvais pas vraiment crier parce que j'avais tout le monde au lit, donc je fais oh là là putain j'ai survivant légendaire et tout. Et là je vois quoi, ce troll de merde que j'avais déjà 2 fois. Donc voilà quoi, ça me casse les couilles hein. J'aurais pu avoir celui-là ou même celui-là, j'aurais pas été trop dégoûté, mais avoir encore ce troll là alors que je l'avais déjà 2 fois, franchement ça m'a saoulé. Alors j'ai envoyé un message à Epic Games comme quoi j'aimerais bien pouvoir transformer mon troll en lobus parce que là ça me casse vraiment les couilles. Et puis voilà, donc on va commencer cette vidéo. Donc je vais prendre l'exemple d'une arme plutôt basique. Une arme plutôt basique, voilà, donc en fait, je vais vous expliquer d'abord. Toutes les armes que j'ai en favori, là déjà c'est pas pour... je pourrais pas de toute façon les recycler, donc c'est justement pour ça que je les ai mis en favori, c'est pour pas les recycler sans faire exprès. Donc par exemple, je vais prendre ce pistolet mitrailleur. Donc ce pistolet mitrailleur, on est d'accord, il a les dégâts d'infection en dernier stat. Donc, on va aller voir ça. Il a les dégâts d'infection dans le dernier stat. Donc ça c'est tout à notre avantage. Parce que, en fait, alors il y a pas mal de gens qui sont à Marne-la-Vallée, à Picardie qui connaissent cette astuce. Mais ça j'explique ça pour ceux qui viennent de débuter à Villeplanche et qui viennent tout juste de connaître les récuplateurs et les décuplateurs. Donc en fait, on va prendre l'exemple que quand je tire sur quelqu'un avec ce pistolet mitrailleur. Donc ce pistolet mitrailleur est tout simplement nul à chier, on va pas se mentir. Mais il peut devenir pas mal. Parce que je vais tirer sur quelqu'un, donc voilà, je vais l'infecter, on est d'accord? Donc à partir du moment où il prend une seule balle, il est infecté. Donc je vais voir dans mes derniers stats, et là je vois dégâts aux cibles infectées plus 30%. Donc grâce à ça, à chaque fois que je vais tirer une balle sur un ennemi, toutes les prochaines balles, elles vont être... c'est-à-dire que les dégâts de ces balles vont être multipliés par 30% du coup. Donc les dégâts vont être augmentés par 30%. Donc ce stat il est améliorable jusqu'à 45%. Et donc ça va faire de cette arme une arme pour le moment plutôt pas mal quoi. C'est-à-dire que les dégâts vont être augmentés, les zombies ou les carcasses comme vous voulez les appeler, elles vont commencer à prendre un petit peu cher. Mais c'est pas fini. Parce que il y a plusieurs astuces selon les types d'armes. Donc cette arme c'est un pistolet, mais on va plutôt dire que c'est une mitraillette parce que c'est un pistolet mitrailleur de base. Donc je vais retourner dans les avantages. Donc alors tout ce qui est mitraillette et ouais pistolet aussi, il vaut mieux les jouer en coup critique. Donc je vais m'exprimer, je vais m'expliquer pardon. C'est-à-dire que donc là on peut voir qu'il y a seulement 2 stats où je peux mettre tout ce qui est dégâts des coups critiques, dégâts tir dans la tête etc. Il y a donc celui-là et celui-là. Donc mettons, si je mets taux critique plus 10%, ça va monter jusqu'à plus 30% au légendaire, parce qu'on peut les améliorer au légendaire.
Donc par exemple je l'améliore en légendaire, ok, ça fait taux critique plus 30%. Donc quand on regarde, il y a marqué chance de coup critique 10%. Donc si je rajoute un taux critique de 30%, ça va monter jusqu'à 40%. C'est-à-dire que un tir sur deux, mon arme, elle va faire des dégâts critiques. Donc c'est déjà énorme. Sachant que l'arme, elle a une cadence de tir de... que je regarde. Cadence de tir de 15. C'est-à-dire que, donc, en une seconde, j'inflige déjà 7 coups critiques environ, parce que c'est seulement 40%. Et ensuite, sur le deuxième stat, je vais tout simplement mettre dégâts des coups critiques pour pouvoir améliorer les dégâts. Donc, c'est-à-dire que là, en légendaire, ça fait plus 130%, je crois. Donc, ça va faire 100, soit 180%. Donc, en une seconde, je vais effectuer 7 tirs sur une carcasse qui vont faire chacun 170% des dégâts de l'arme. Donc, c'est franchement énorme. Ensuite, combiné avec... donc les dégâts d'infection et les dégâts aussi infectés comme je les appelle moi, l'arme va vraiment devenir super puissante. Donc moi j'ai fait ça avec la plupart des armes que j'ai améliorées en 106, dont la Scar. Comme vous pouvez le voir, je lui ai mis les meilleurs stats que j'ai pu lui mettre quoi. C'est à dire que les armes on peut les jouer en deux stats différents. Soit on les joue full dégâts comme donc les lance-roquettes et les snipers. Donc je tiens à préciser, dans l'ancienne vidéo que j'ai faite sur le nouveau sniper, je me suis complètement gouré. Ce sniper il faut pas l'améliorer en coup critique, il faut l'améliorer en dégâts. Sinon il est nul à chier. Donc là je vais devoir lui changer tous les stats. Donc par exemple ce bazooka, je l'ai amélioré en full dégâts. C'est-à-dire que j'ai fait que lui mettre des dégâts. Ce qui fait qu'il va devenir cheaté. Parce que comme c'est des armes à une balle, on peut pas les mettre en taux critique parce qu'ils ont pas de cadence. Alors que les mitraillettes il faut les mettre en taux critique parce qu'elles ont beaucoup de cadence. Donc celle-là aussi, bon. Celle-là j'ai pas fini, enfin si j'ai fini mais à la place du dégât je peux pas mettre taux critique. C'est pareil pour l'hydre et il y a d'autres armes comme ça. Par exemple là voilà, ce lanceur à tube il est full dégâts. Donc on va les voir en partie, que je vous montre ça. Je vais partir à Picardie, comme je suis puissance 77 on va partir en 82 seulement. Voilà. Bon bah là il n'y a plus qu'à attendre malheureusement. En tout cas ça me fait super plaisir, on est déjà 50 abonnés sur la chaîne. Donc je vais essayer de faire pas mal de live le soir. Mais je peux pas tout le temps. Voilà. Ah merde, en plus je suis en démo 8 bits. Bon normalement je suis en soldat donc j'ai 24% de dégâts sur les armes mais bon. Donc on va faire comme si j'étais en soldat et que j'avais 24% de dégâts sur les armes en plus. Donc malheureusement là je l'ai pas mais bon. Bon sinon vous pouvez, vous pouvez passer 10 secondes de la vidéo. Parce que là... Alors, je peux pas construire apparemment. Ah ouais, j'ai utilisé toutes mes constructions. Donc par exemple le cri du dragon, je lui ai mis dégâts aux cibles infectées alors qu'il a pas les dégâts d'infection, mais en fait les dégâts d'infection sont dans la description. Un fusil d'assaut dont la cadence de tir et la capacité sont modestes, ses balles traversent de nombreux ennemis avant de les enflammer. Ce qui veut dire qu'il a les dégâts d'infection sans avoir le stat, ce qui fait de lui une arme surpuissante. Donc je vais prendre, je vais devoir me craft une Scar. Voilà. J'ai vraiment pas l'habitude de jouer en démo 8 bits, c'était juste pour, comment ça s'appelle là, le Broilord. Ok alors on va tester, on va mettre un leurre. Donc là l'arme va pas faire très mal. Voilà, donc à partir de maintenant, l'arme là, elle fait... Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé là. J'arrive pas à définir quoi. Mais depuis la nouvelle mise à jour, là, quand je tire sur les ennemis, il y a quelque chose qui a changé. J'arrive pas à trouver quoi. Le viseur de l'arme, déjà, il est plus petit. Ah ouais, il y a grave quelque chose qui a changé. Bon, ça, c'est un boss là, il va pas prendre... Merde, j'ai pas de construit. Ce boss là, il va prendre aucun dégât, donc c'est normal. Bref, donc vous avez compris, j'espère, dans ce que j'essaye de vous expliquer. Donc là je peux pas vraiment vous le montrer parce que j'ai pas de gens qui me donnent de la puissance et en plus je suis pas en soldat.
Mais bon, à partir du moment où je tire une balle sur un ennemi, toutes les autres balles sur cet ennemi avec la SCAR, les dégâts vont être augmentés de 45%. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est les stats parfaits à mettre sur une SCAR. À part vitesse de rechargement, vous pouvez mettre taille du chargeur si vous voulez. Mais c'est vraiment les stats que je vous conseille quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et si je vous ai pas aidé, vous pouvez me le dire en commentaire et je vais essayer de mieux m'expliquer quoi. Allez, ciao tout le monde.